Aujourd'hui, nous commençons la dernière semaine du carême. Le dimanche des rameaux, avec les branches, etc., puis les manteaux sur la route. Comme l'a dit l'image, mon image à moi est belle là, dans le Nouveau Testament illustré. Ils illustrent ça pas mal bien, l'image qu'on a. L'image de l'entrée à Jérusalem. C'est beau. Jésus sur son âne, le petit de l'ânesse. C'est beau. Donc, je me demandais parce que aujourd'hui, le dimanche des rameaux, l'évangile, hein, c'est l'explication, c'est les mots complets de toute la passion de Jésus. Mais on commence aujourd'hui par l'entrée en dehors de l'église, là, puis c'est seulement l'entrée à Jérusalem dont je viens de vous montrer l'image là. Et c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc, je vais me contenter, je ne passerai pas à travers l'évangile, le grand évangile du milieu de la messe. Je vais commencer d'abord par les deux lectures de la messe, les deux premières lectures de la messe. Parce que elles nous donnent une image de notre Jésus. Une image de notre Jésus. Jésus, le grand roi là, qui est supposé de remporter la victoire sur la croix que vous voyez en arrière de moi, là. Il est supposé de remporter la victoire et le jour de Pâques, il sort du tombeau, le roi victorieux sort du tombeau. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit de Jésus? La première lecture est dans Isaïe, le prophète Isaïe, et c'est le numéro 57 x 7, 49. Donc c'est 50, c'est le numéro 1, donc on va parler du baptême. Le baptême, à notre baptême, on reçoit un nom. Moi, j'ai reçu le nom de Richard. Donc, au baptême, là, c'est le nom de Dieu que je reçois qui doit prendre possession, qui doit prendre sa couleur, là. Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples, pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'un disciple j'écoute. Moi, en tant que baptisé, là, il faut que chaque matin, j'écoute Dieu pour savoir dire à papa, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui avec toi, là, papa? Donc, c'est ça. Donc, il faut que j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille. Et moi, je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient. Vous le voyez, votre Jésus, là? Jésus sur la croix. Jésus sur la croix. Je ne me suis pas révolté. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient. Donc la Passion, on va la lire pendant la messe. Je ne suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats.
Je me suis montré tel que je suis un enfant de Dieu, l'enfant de Papa Dieu. Et c'est ça que l'on va voir durant la Passion, la grande lecture de la Passion d'aujourd'hui. Le Seigneur Dieu vient à mon secours, c'est pourquoi je ne suis pas atteint par les ouvrages. Pardon. Je ne suis pas atteint par les outrages. Hein? Le Seigneur Dieu vient à mon secours, c'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. Le Seigneur Dieu, il me dit, je suis le Fils de Dieu, Jésus, notre Jésus. Papa me dit que je suis son fils, qu'est-ce que j'ai à craindre? Le travail qu'il va me donner, ça va être un travail extraordinaire. J'ai rien à craindre. Je vais passer à travers tout ça. Je vais leur donner ma face là, pour qu'ils crachent et puis qu'ils m'arrachent la barbe. Tiens, le Seigneur Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par leurs outrages. Ils crachent devant une image, mais ils crachent comme s'ils crachaient sur un plancher. Comme s'ils crachaient simplement sur un miroir. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme une pierre. Je le sais, que je ne serai pas confondu. Je sais que je vais passer à travers la mort, que je vais aller. Ils vont me mettre sur la croix, puis c'est moi qui vais être le victorieux. Je le sais. Le bon Dieu, Dieu Papa, il me l'a confirmé dans mon cœur. Je sais dans mon cœur que je suis le Fils de Dieu et je suis le roi du monde. C'est ça. C'est pour ça qu'on vit notre vie chrétienne en union avec Jésus. C'était la fin de la première lecture. Rendons grâce à Dieu. Merci Seigneur, merci. Nous rendons grâce au Seigneur. Deuxième lecture. Hein? La deuxième lecture est dans Saint Paul apôtre aux Philippiens. Et c'est en numéro 2, donc c'est une réconciliation. Bon, si moi je suis le Fils de Dieu par baptême, là, Jésus dit, si moi je suis le Fils de Dieu, je suis capable de passer à travers tout ça. Si moi je suis un Fils de Dieu, je suis capable en tant qu'enfant de Dieu, passer à travers ma vie et être victorieux. Même si je fais des péchés. Le bon Dieu, il sait que mon cœur est toujours attaché à lui. Ce sera par bêtise. Bon, lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens sur la réconciliation. Comment faire ça? Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Il était fils de Dieu. En tant que fils de Dieu, il n'a pas gardé pour lui, à lui tout seul, je suis un fils de Dieu. Non, il est venu nous donner le baptême pour nous faire fils de Dieu, pour que nous soyons fils de Dieu. Fils de Dieu sans péché. Pour nous rendre sans péché, enlever de nous les péchés. C'est ça. Ne retient pas jalousement le rang qu'il est à Dieu, mais il s'est anéanti. Il est rendu petit. Il s'est rendu le pire. C'est l'erreur du monde, digne d'être crucifié. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes reconnu homme, fils de Dieu, reconnu homme à son aspect.
Les Juifs, dans le temps de Jésus, le grand prêtre, il a reconnu que Jésus c'était un homme, mais qu'il blasphémait, il se disait fils de Dieu. Vous comprenez l'histoire. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort. Oui, je vais t'obéir. Toi, le grand prêtre, je vais même aller à la mort parce que tu me condamnes à la mort, je vais aller à la mort. Mais la suite, par exemple, je vais enlever les péchés du monde. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, hein? Quand Jésus est ressuscité, là, qu'est-ce qui est arrivé? Quand Jésus est sorti d'entre les morts de la tombe, là, dans la poussière, là, il sort de la poussière, là. Oh, ça a été toute une résurrection. Ça a été une résurrection et Jésus est paru vivant. Imaginez-vous là, que Jésus, quand vous êtes mort, quand moi je suis mort, quand vous êtes mort, là, vous êtes dans le péché, là. Hein? Quand les grands pécheurs du monde entier, là, quand ils se réveillent, disent « j'ai péché », ils se réveillent, ils se disent « hein? La lecture de tantôt, là, réveillez-vous, réveillez-moi, là. Hein? Quand ils se réveillent, là, qu'est-ce qu'ils réveillent? Ils réveillent le bon Dieu qui est à l'intérieur d'eux autres. Le bon Dieu était là, puis il me fait pleurer maintenant parce que je me reconnais comme étant un pécheur. Donc, le bon Dieu, là, Dieu, Papa Dieu, qui est dans mon cœur, là, il se réveille, là, d'entre ma mort, il sort de ma mort, il me sort de la mort, puis il met son nez dehors. Je me réveille, là. Dedans mes cendres, je sors de mon péché, là. Ça, c'est une résurrection. C'est ça qu'on va fêter dimanche prochain, la résurrection. On commence la semaine sainte, là. Vous voyez l'effet, le grand effet. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté d'un nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus, Fils de Dieu. Et nous, en tant que fils de Dieu, nous allons nous réveiller. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous allons vivre éternellement avec notre papa. Afin qu'au nom de Jésus, hein, au nom de Jésus, tout genou fléchisse et tout le monde se mette à genoux. Tout genou fléchisse, tout le monde se mette à genoux. Même dans le ciel, les morts depuis des années, les gens vont se mettre, mettre à genoux. Au ciel et aux enfers, et que toute langue proclame. Il proclame quoi? Ah, Jésus-Christ, c'est le Seigneur. Jésus-Christ, le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il est le Fils du Père, regardez-le. L'homme est un fils de Dieu, la fille est une fille de Dieu. On se regarde et on se dit, on dit au bon Dieu, merci Seigneur de mon image, merci de moi-même qui est l'image de Dieu. Et on se met à genoux, Seigneur, tu m'as habité, tu es fort, tu es extrêmement fort pour m'habiter. Voyez-vous, c'est l'esprit. Les deux premières lectures du dimanche des rameaux, c'est pour nous donner une image de Jésus-Christ. C'est quoi l'image de Jésus-Christ? Jésus-Christ pur, avec une descendance, là, mais qui ne garde pas sa descendance, puis la pureté de son cœur, là.
Il dit que c'est la pureté de mon cœur qui va triompher par l'obéissance. Tcha! Imaginez-vous que Jésus il a obéi à son ennemi pour aller sur la croix. Son ami le grand prêtre l'a dit « Crucifie-le ». Et Jésus a accepté d'être crucifié. Il l'avait dit à Pilate, il avait dit « Pour qui tu te prends, toi? » Il dit si je priais mon Père, là, il m'enverrait des légions d'anges. C'est pas ça que je passerais. Je serais glorieux. Je pourrais tout vous mettre à terre dans une seconde. Bon, prenons maintenant le passage, la fameuse belle entrée de Jésus à Jérusalem. Lisons ça, la belle entrée de Jésus à Jérusalem, dans le chapitre 21. Où est-ce que ça se trouve, le chapitre 21? Le chapitre de 21, là, chapitre 21 est ici. Dans les poumons, à la ligne des poumons de Jésus, en croix, et puis c'est le dernier passage. Les poumons, la respiration. Et là, aujourd'hui, on voit les dernières respirations de Jésus en tant que roi, fils de Dieu, avec la gloire du roi qui vient sur... Prenons la lecture, on va lire ça. Quand ils approchèrent de Jérusalem, là, et arrivèrent à la ville de Bethphagée, sur le mont des Oliviers, au-dessus du mont des Oliviers, au haut du mont des Oliviers, la ville de Bethphagée, Jésus envoya en avant 2 de ses disciples aller au village qui est là, Bethphagée. Allez au village, leur dit-il, vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et son ânon avec elle. Une ânesse, la maman, avec un ânon, le petit. Bon. Son ânon avec elle, détachez-les et amenez-les-moi. Si on vous dit quelque chose, répondez. Bah, le Seigneur en a besoin, le roi en a besoin, le Seigneur, le roi. Le roi, voyez-vous ce que je vous disais tantôt? Le roi en a besoin. Bon, le roi en a besoin, tout le monde va laisser dire, j'ai courbé la tête, puis dire, bon, laissons-les faire. Là. Le roi, c'est le roi qui a besoin. Le roi en a besoin. Et aussitôt, on les laissera partir, les deux, là, l'ânesse et son ânon. Ben, cela arriva. Cela arriva. Afin que ça réalise les paroles du prophète. Ça avait été prédit déjà par les prophètes, les hommes de Dieu, qui avaient parlé au nom de Dieu, qui parlaient, qui donnaient les paroles de Dieu. Et voici les paroles. Dites à la ville de Sion, hein? Jérusalem, la ville de Sion, dites à Jérusalem, regarde ton roi. Tiens, il vient à toi. Plein de douceur. Le roi, il vient plein de douceur. Qu'est-ce qu'on a dit tantôt? Il ne s'est pas fâché, il s'est laissé cracher d'en face, etc. Tiens, hein, il vient de vous plein de douceur. Il est monté sur une ânesse, monté sur un ânon. Donc, on peut dire quoi? L'ânesse et l'ânon, ça veut dire que Jésus aurait essayé l'ânesse, c'était peut-être un peu trop haute. On dit, essayons l'ânon, qu'il y a 1 an et quelques, un an et demi, 2 ans.
Le petit de l'ânesse, là. Bon, c'est ça, ça finit là, la parole des prophètes. La parole des prophètes, je le dis encore, dites à la ville de Sion, dites à Jérusalem, regarde ton roi, il s'en vient, et vient à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse, monté sur un âne, non, le petit d'une ânesse. Donc, quand on fait des images, quand on fait des peintures, on devrait penser que Jésus, lui, il n'est pas sur une grosse ânesse, il est sur l'ânon. Les disciples partirent donc et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon et posèrent leurs manteaux sur eux. Ils posèrent leurs manteaux, tiens, ils posèrent leurs manteaux sur l'ânesse et sur l'ânon, sur eux. Posèrent leurs manteaux sur l'ânesse et l'ânon. Je prends mon manteau, je le pose sur l'ânesse, j'accepte, j'honore. Je prends mon manteau, puis je le présente à maman. Maman, t'as frette, là? Elle m'a donné mon manteau pour te couvrir, là. Vous comprenez? Bon, c'est une marque d'attention, là. C'est une marque d'attention, une marque d'amour, hein? Bon. Et puis, ils posèrent leur manteau sur l'ânesse et sur l'ânon. Sur l'ânesse, c'est qui ça? C'est la maman. L'ânon, c'est quoi l'enfant? Si vous avez jamais pensé à ça, mais je vous fais penser, si vous pensez à la situation, à notre temps actuel, l'ânesse, c'est quoi? Sur l'Église, là. La maman, notre maman spirituelle, là. Les apôtres mettent leur manteau sur la maman spirituelle et puis sur les enfants. Les apôtres, là, ce sont ceux qui travaillent avec Jésus, ceux qui cherchent la pureté, le bien, les enfants de Dieu, là. Ils mettent leur manteau sur l'ânesse, sur l'Église et sur les enfants de Dieu, sur les enfants, toute la population qui t'alentoure, là. Tu sais, leur autorité, leurs vêtements qu'ils ont reçus de Dieu, de Jésus, leur appel de Dieu au service, là, au service spirituel, au service, au service de la pureté des cœurs, là. Tiens, vous comprenez pas mal, là. Ça rentre, là. Bon, le manteau que les apôtres avaient, leur mission que les apôtres avaient de servir la pureté, la grandeur, la gloire de Dieu dans les cœurs des papas et des mamans et des enfants, là. Ça rentre, hein? Bon, c'est ça. C'est ça l'affaire, là. C'est ça qui est l'image là-dedans que vous voyez aujourd'hui, que vous devez voir aujourd'hui, pour nous aider à regretter nos péchés pendant la semaine sainte qu'on entre aujourd'hui. Vous voyez, hein? C'est beau ça. Bon, les disciples partirent donc vers ce que Jésus avait donné. Ils arrivèrent à l'ânesse, l'ânon posèrent leur manteau sur eux et Jésus s'assit dessus. Voyez-vous l'importance de Jésus dans l'Église, là? Jésus qui s'assit sur l'ânesse, Jésus qui donne son Esprit Saint à sa maman Marie. Hein? Maman Marie qui a conçu à cause de l'Esprit de Jésus. Puis Jésus, ça c'est l'Esprit de Jésus qui se met sur l'Église là. Jésus s'assit sur l'ânesse et sur l'ânon. Jésus met son esprit sur la maman qui est l'Église et sur les enfants qui sommes nous. Nous sommes les enfants.
Puis l'Église est contente d'aller voir que l'entrée, c'est de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, ça. Bon, assis dessus, une grande foule de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches leurs manteaux. Leur manteau, ça veut dire leur mission, là. Comme les apôtres ont une mission, leur manteau, ils ont mis les manteaux sur l'ânesse et l'ânon. Les parents, eux autres, ils mettent leur manteau sur la route pour que le règne de Dieu arrive dans l'Église, dans leur cœur, dans leur vie. Hein. Pour que Dieu, pour que Jésus passe dans leur vie. C'est une image formidable, une belle peinture pour une belle peinture, ça. Hein? C'est extraordinaire. Je vous dis que quand on l'écoute comme il faut, pour prendre le temps là, pour lire l'Écriture, on peut y découvrir des belles choses. Bon, les branches d'arbres, ils mettaient sur le chemin les foules qui marchaient devant Jésus, et celles qui suivaient criaient, et celles qui suivaient Jésus. Les foules, donc, Jésus est au milieu de son peuple. C'est comme le sacrement de l'Eucharistie, Jésus au milieu de son peuple. Et puis, ce que je ne vous ai pas dit, que ce passage-là, c'est le sacrement du mariage. Voyez, Jésus qui se marie avec l'Église, Jésus qui met son esprit, qui couvre l'esprit du peuple de Dieu avec son Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, ce sera la joie, etc. Et vous allez l'entendre par les cris qui vont sortir. Donc la foule qui précédait Jésus, la foule qui suivait Jésus, que Dieu, gloire. Et il criait, gloire, gloire au Fils de David, gloire au roi. Jésus est roi. Jésus est roi. Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur. Tu vois, il vient au nom du Seigneur, c'est un prophète. Celui qui vient comme prophète, il est Messie, il est celui qui fait le ministère. Donc Jésus, roi, prêtre, fait le ministère, puis les prophètes, il vient au nom de Dieu. Voyez-vous, les trois qualités, Jésus, roi, prophète et prêtre, sont là-dedans, dans cette proclamation. C'est formidable, hein? C'est formidable comme l'Esprit Saint a travaillé. Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur. Gloire à Dieu dans les cieux. Celui qui vient au nom du Seigneur. Et puis là, gloire à Dieu. Et ça, gloire à Dieu. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. C'est un baptême, ça. Que ton nom, Richard, devienne Richard, Saint Richard. Que ton nom, Marie, devienne Sainte Marie. Que ton nom soit glorifié, devenir saint. Et qu'il y a des belles choses dans les Écritures, c'est formidable, c'est formidable. Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur, que ton nom soit sanctifié, c'est les premières demandes du Notre Père. Que ton nom soit sanctifié. Hein? Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et c'est ça que chantaient les anges à la naissance de Jésus. Gloire à toi, Jésus. Roi, prophète, prêtre. Hein?
Quand Jésus rentra à Jérusalem, là, toute la ville, Jésus, il rentre dans le ciel, là. Il rentre dans la ville de Jérusalem, il rentre au ciel, il rentre dans sa ville. Toute la ville s'est mise à s'agiter. Toute la ville s'est mise à s'agiter. Les voyez-vous, là, toute la ville qui se met à s'agiter? Ah, OK, les bons, là, ils s'agitaient, là, aussi, mais les mauvais aussi s'agitaient. Tu vois? Quand l'Esprit Saint rentre dans vous, là, puis vous avez un bon cœur, vous allez recevoir des grâces, des bénédictions, vous allez commencer à parler en langue, commencer à prier, vous allez commencer à dire gloire à Dieu, merci, merci, merci. Vous allez pleurer, vous allez vous rouler comme des gens qui sont pleins de boissons, là, toutes les choses qu'on voit dans les dons du Saint-Esprit. Arriver lorsque l'Esprit Saint tombe dans quelqu'un. Mais quand quelqu'un est en état de péché, tiens! Vous vous rappelez, Jésus, quand il est arrivé, il a traversé le lac, il est arrivé de l'autre côté, là, puis il y avait un de ces gars qui sortait des tombeaux, puis qui attaquait tout le monde, personne ne pouvait lui résister. Mais quand il a vu Jésus, il venait rencontrer Jésus, tu vois, tous les démons qui étaient en lui voulaient rentrer dans les cochons. Vous voyez, là? Jésus qui rentre à Jérusalem, là, il y avait toutes sortes de monde dans la ville humaine, là, la ville humaine de Jérusalem. Pas la Jérusalem céleste, la Jérusalem terrestre, là. Il y avait toutes sortes de monde là-dedans. Il y en avait qui craignaient Dieu, puis il y en a d'autres c'était des vrais démons. Donc, tout ça, là, c'est tout le monde qui s'agitait, mais ils s'agitaient à leur façon. Ils s'agitaient chacun à leur façon. Qui est cet homme? C'est ça qu'ils se demandaient, tout le monde se demandait la même question. C'est qui ce gars-là? Qui est cet homme? Demandant ça. Réponse. C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. Répondait les foules. C'est pas simplement répondait-on comme ça, là. On répondait si, on répond. Répondait les foules. Ce Jésus-là, il était connu comme étant un gars plein du Saint-Esprit. Puis qui faisait des choses extraordinaires avec l'Esprit de Dieu. Et là, cette semaine, pendant la semaine qu'on commence, on va avoir, là, on appelle la semaine sainte. Puis là, c'est l'Esprit de Dieu qui va travailler dans nos cœurs. Merci, Papa. Merci, Papa. Priez, là. Merci, Papa, pour le travail que tu vas accomplir en moi pendant cette semaine sainte, Papa. Merci, 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 merci. Parce que Jésus, c'est pas un imbécile, Papa. C'est un saint, c'est une personne remplie de l'Esprit Saint. Papa, donne-moi. Papa, donne-moi. Papa, fais-moi part de l'Esprit de Jésus. Fais-moi vivre de l'Esprit de Jésus pendant cette semaine. Ah, que je vais être heureux dimanche prochain de voir Jésus sortir du tombeau, là.
et de voir que pendant la semaine, il y en a des pécheurs et des pécheurs qui sont sortis de leur péché et que Jésus est sorti des cendres, s'est relevé d'entre les cendres, d'entre les cendres du péché, là, la noirceur du péché, puis Jésus sort du tombeau, devient la lumière. Merci papa pour la lumière de Jésus. Merci papa pour la lumière de Jésus. Aide-moi cette semaine, papa, à garder le contact avec toi et à prier dans mon cœur pendant toute la semaine pour que dimanche prochain, je me réjouisse avec toi. Amen. Alléluia, papa.